Bonsoir. Le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir a été intitulé « Le don de soi ». Pardon. C'est un concept que l'on traduit en hébreu par la notion de Mesirut Nefesh. Alors, donner véritablement son être, on va essayer de réfléchir quelle est cette notion dans la Torah, d'où est-ce qu'elle démarre, et essayer de voir dans quelle mesure c'est quelque chose qui nous concerne encore. Alors, le point de départ commence sur un enseignement qui donc fait la jonction entre la paracha que nous avons vue la semaine dernière et celle de cette semaine, sur un événement assez bouleversant, puisque vous savez que la semaine dernière nous avions vu comment Bilham, le prophète des nations, a tenté de maudire les enfants d'Israël, qu'il ne va pas y arriver, et suite à cela, Bilham, qui a donc été mandaté par Balak pour essayer de bloquer l'avancée du peuple d'Israël, essaye de trouver une stratégie, un stratagème pour empêcher le peuple d'Israël de pouvoir accéder à la terre d'Israël, c'est-à-dire faire en telle sorte que se déclenche sur eux ce que l'on appellerait la colère divine, et il va dire la chose suivante: Elohim shel Elu sonné Zima. Nous savons que leur créateur sonnait a en haine Zima tout ce qui a trait aux mœurs légères. Eh bien, nous allons mettre en place un système pour les faire fauter, et à ce moment-là, nous avons donc cet épisode dans lequel, eh bien, les filles de Midian viennent, séduisent bon nombre d'enfants d'Israël, les amènent à fauter. Nous avons derrière cela l'histoire du Baal Peor, dont on va parler dans un instant. Et puis le summum, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui arrive, et celui-ci s'appelle Zimri ben Salou. C'est un prince d'Israël, prince de Shimon, et il vient avec une fille qui est Cosbi Bas-Tsour, qui est la fille d'un roi donc de l'époque, et devant tout le monde, ils vont fauter. À ce moment-là, débarque quelqu'un qui s'appelle Pinchas. Pinchas arrive et les tue sur place. Il les tue sur place, et venait de se déclencher une épidémie incroyable dans le peuple d'Israël. 24 000 personnes vont mourir. Et au moment où Pinchas fait ce geste, eh bien brusquement l'épidémie s'arrête. Et le texte nous dit, donc c'est la paracha de cette semaine, donc on est d'accord que c'est a priori assez violent. Le texte commence et nous dit que Hachem parle à Moshe en lui disant: Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron à Cohen. Donc on donne ici sa généalogie. Heshiv et Ramati mal bené Israël. Il a bloqué ma colère des enfants d'Israël en vengeant ma vengeance parmi eux, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fini la destruction du peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle je lui donne Beriti Shalom, mon alliance de paix. Et le Midrash va nous dire que Pinchas, c'est aussi Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Alors, quel rapport y a-t-il avec la notion de la Mesirut Nefesh, du don de soi? On va y arriver tout de suite. Pinchas, dit le texte, au moment où il vient et il fait cet acte-là, eh bien, étant lui-même dans un immense danger. Pourquoi? Parce qu'il y a en effet une halakha, une loi, qui va nous sembler assez bouleversante et qui dit la chose suivante: Aboel Aramit Kanaim Pogimbo. Celui qui va pour avoir une relation avec une Aramite, avec une femme non juive, Kanaim Pogimbo, les vengeurs peuvent immédiatement l'atteindre. C'est quelque chose qui est absolument fou, quelque chose qui dépasse au fond notre entendement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous avons appris à relativiser totalement les choses et à mettre de côté l'impact et ce qu'elles représentent. Et ici, la Torah, en effet, nous remet face à quelque chose qui est au fond capital, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la relation entre un homme et une femme, avec tout ce que ça représente. Alors c'est sûr que si on s'arrête ici, la lecture que bon nombre de personnes vont pouvoir faire de ce texte, c'est de dire qu'il y a ici une forme de violence, d'intolérance, quelque chose qui est insupportable. Or, ce qui va être important, ce n'est pas de comprendre les choses à travers le prisme de ce que nous avons déjà comme idée sur le sujet, mais essayer de voir quelle est la vision que la Torah a des choses. Lorsqu'on attaque un texte pareil, on a une obligation de se revirginiser l'esprit, c'est-à-dire de considérer que nous n'avons aucun avis sur la question pour ne pas être à l'écoute de la parole d'Hachem à travers le prisme des idées que nous avons déjà sur le sujet,
qui sont généralement nourris par notre propre subjectivité, qui elle-même prend généralement la racine dans notre propre histoire. C'est pas simple de faire ce travail. C'est pas simple d'arriver à se dire « je ne veux pas comprendre ce texte à l'aune de la perception que j'ai déjà des choses, mais j'ai envie à travers ce texte de comprendre qu'est-ce que la Torah pense sur un certain nombre de notions. » Et ici, ça ne va pas être le sujet essentiel du cours, je vous rassure tout de suite, la Torah nous dit que Aboel Aramid Kanaim Pogimbo, à partir du moment où l'individu se dit quelque part, je rentre dans une histoire dans laquelle je n'ai pas de projet, c'est-à-dire dans lequel j'arrête la finalité de ma propre histoire parce que potentiellement faisant émerger un enfant qui ne sera pas dans l'histoire du peuple juif, eh bien au fond, il signifie qu'il arrête sa propre histoire. Kanaim Pogimbo, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire c'est une halakha qui n'existe que ici. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que certaines personnes qui diraient donc on est ici à la porte ouverte à toutes les violences, qui se rassurent, il y a tellement de conditions à remplir pour que quelqu'un puisse se lever et dire eh bien puisque tu viens de signifier à tout le monde que ton histoire n'a pas de devenir, donc ton histoire s'arrête tout de suite et c'est moi qui le fais, c'est tellement compliqué que personne ne peut le faire. Il y en a un qui va le faire dans l'histoire, c'est Pinchas. Avec une notion de ce qu'on appelle Messirut Nefesh, de don de lui-même, parce qu'il suffit qu'il y ait une des dizaines de conditions qui ne soient pas présentes au moment où il fait cela, c'est lui-même qui est coupable de mort. Alors il va dire, ah mais l'autre a fait, oui mais si toi, toutes les conditions nécessaires pour pouvoir accomplir ce geste incroyable ne sont pas réunies, c'est toi qui es coupable. C'est-à-dire que la Torah ne veut pas que d'une quelconque manière, l'individu se saisisse d'une situation pareille pour exprimer sa propre violence. Paradoxalement, dans ce texte-là, nous avons les bases de la lecture et de la vision qu'a la Torah sur le fanatisme religieux. La Torah dit, si toutes les conditions nécessaires pour réagir ne sont pas là, c'est toi le coupable. Tu es coupable, c'est pas lui. Lui, il se débrouille avec le bon Dieu, mais toi tu es coupable. Pour nous montrer que dans un geste qui se déclenche par rapport à quelqu'un, qui à un moment a transgressé quelque chose de majeur, nous devons être sûrs, non pas 99% à 100%, qu'il n'y a dans ce geste rien d'autre si ce n'est la volonté d'accomplir, le désir d'accomplir, pardonnez-moi, la volonté divine. Si à un moment, dans ce geste, il y a 99% de désir d'accomplir la volonté divine et une chose d'un peu personnelle, c'est lui le coupable, c'est pas l'autre. Donc déjà, pour remettre un petit peu les choses dans leur cadre, on n'est pas du tout ici dans l'expression d'un fanatisme religieux qui serait permis. C'est pour ça qu'on dit que Pinchas prend un risque incroyable, immense, énorme. Et c'est le seul qui va le faire dans l'histoire. Personne d'autre ne va tenter de faire un truc pareil. Parce que les conditions sont tellement extrêmes pour pouvoir avoir la liberté d'agir de cette manière que personne ne tente. On laisse faire. Et que Dieu se débrouille, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne vais pas explorer cette thématique en profondeur, ce n'est pas le sujet. Juste, l'idée, le concept qui se promène est le suivant, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un fait un acte dans lequel il montre que l'univers du devenir n'est pas présent pour lui, alors quelque part, c'est une forme de suicide. Il est en train de signifier à tout le monde que sa vie n'a plus de sens. Et si on va jusqu'au bout, on lui dit, puisqu'elle n'a plus de sens, parce que tu n'inscris pas dedans un devenir, alors dans ce cas-là, autant arrêter les choses tout de suite. C'est intéressant pour nous, en tout cas, d'essayer de comprendre quel est l'enseignement par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que la Torah nous montre que le geste, ce n'est pas juste le geste, mais aussi son signifiant. Et que nous devons être à l'écoute du signifiant du geste que nous sommes en train de faire. L'acte que nous sommes en train de faire n'est pas banal. Il représente quelque chose, il a une valeur. On n'est pas juste ici dans le problème du permis, de l'interdit, du bien et du mal. On est beaucoup plus dans tout ce que ça veut dire, au-delà du geste. Ça, c'est ce qui se passe avec Pinchas. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va dire « Je lui donne une alliance de paix » parce que Pinchas est le seul à propos duquel Dieu peut dire « Il n'a été mu que par la nécessité de réagir pour à un moment remettre les choses à leur place sans qu'il n'y ait à l'intérieur de lui pas un iota, pas 1%
de désir personnel, de volonté d'imposer à l'autre, que sais-je, de punir, rien. Ça, c'est déjà donc un premier point. On a donc ici une histoire de Messirut Nefesh, c'est-à-dire à un moment quelqu'un qui est prêt à prendre un risque inimaginable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit ici de Kano et Kinati Betocham. Kano et Kinati, le terme est fort, très dur. Kano et Kinoti, venger ma vengeance. Kin'a, c'est une vengeance, quelqu'un qui est mekané, c'est-à-dire c'est, à un moment, il jalouse. Il est jaloux pour Dieu. Il dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, au fond, qui est capable de prendre la mesure de ce qui se passe et de décider qu'à un moment, il ne peut pas ne pas réagir. C'est pas possible. Mais comme vous le voyez, ne pas pouvoir ne pas réagir n'a de sens que dans la mesure où le mouvement ne prend son origine qu'à travers ce que Dieu attend de moi et rien d'autre. Qu'il n'y ait rien de personnel à l'intérieur de mon geste. Le premier exemple donc, que la Torah nous donne de Messirut Nefesh, en tout cas dans le texte, il est celui-là. C'est-à-dire arriver à être dans un don de soi, c'est-à-dire arriver à un moment à faire totalement abstraction de soi-même pour pouvoir juste agir par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu. Alors, cette idée, elle nous paraît un petit peu ultime. On va essayer de voir où est-ce qu'elle prend son origine dans le texte et voir aussi en quoi ça nous concerne à nous. La première histoire de ce type, on la retrouve où? On la retrouve avec Abraham dans la fameuse histoire de Nimrod. C'est-à-dire Abraham, le texte, ça c'est le Midrash qui nous le relate, Abraham donc proclame l'idée d'un Dieu unique. Abraham n'est pas celui qui a découvert le monothéisme. Les gens disent, Abraham a découvert le monothéisme, c'est pas vrai. Bien avant Abraham, l'idée du monothéisme est présente. C'est une notion qui est là. Abraham est le premier qui n'a pas peur de prendre un risque pour révéler aux autres quelque chose auquel il croit, et non seulement le révéler, mais faire en telle sorte qu'ils aient la possibilité d'y adhérer. On est ici, de nouveau, dans le même principe du don de soi, dans lequel l'objectif final, c'est quoi? C'est l'autre. Pinchas agit pour qu'à un moment, cette épidémie s'arrête. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, au fond, aurait très bien pu rester dans cet univers extrêmement confortable de celui qui se sent différent des autres et qui vit son quotidien dans une relation privilégiée avec le divin. À aucun moment, Dieu ne dit à Abraham qu'il a l'obligation de répandre le savoir du monothéisme dans l'humanité. Il n'y a pas de parole comme ça que Dieu adresse à Abraham. Donc Abraham aurait très bien pu se dire, je n'ai pas de parole divine, je n'ai pas d'ordre qui me demande d'aller et d'agir vis-à-vis des autres. Les autres pensent autrement. Pourquoi je sortirais de mon confort pour pouvoir maintenant agir vis-à-vis d'un tiers? Si le tiers veut venir à moi, je suis prêt à le recevoir, mais pourquoi au fond je devrais entreprendre une démarche? Or Abraham, il entreprend une démarche, mais à l'image de Pinchas, dans le même principe, il prend des risques. Il prend des risques énormes. Non seulement il proclame, mais il n'a pas peur aussi de faire ce qu'il faut pour pouvoir faire réagir les univers dans lesquels il se trouve. Tout le monde connaît l'épisode avec l'histoire d'Abraham qui brise les idoles. On connaît tous cette histoire qu'Abraham vient, brise les idoles, met le marteau dans la main de la plus grande idole et dit à son père Térar, qui est le vendeur d'idoles, mais qu'est-ce que tu veux, les idoles se sont battues, la plus grande a cassé les autres. Et Térar de lui dire, mais enfin arrête de dire des idioties, elles ne bougent pas, comment peux-tu imaginer que? Et Abraham lui dit, mais comment peux-tu donner du pouvoir à ce qui au fond n'est absolument pas autonome? Ça nécessite une exégèse bien plus large que juste l'histoire d'une idole qui en frappe une autre. Mais ici, en faisant ça, Abraham est mis au banc d'une société. Non seulement parce qu'il pense autrement, mais parce qu'en plus, il est en train de détruire ce à quoi la société croit. C'est un provocateur. Abraham ne s'est pas juste contenté de proclamer une foi, il est en train aussi de montrer aux autres l'erreur dans laquelle ils sont. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagne, lui, personnellement? Qu'est-ce qu'Abraham va avoir de cela? Abraham, à ce moment-là, n'a pas 18 ans. On ne va pas dire qu'il est dans la fougue d'une jeunesse qui a envie de dire à tout le monde qu'il est capable de prendre des risques.
Abraham sait très bien qu'en disparaissant, eh bien, c'est peut-être tout le projet que Dieu lui demande d'accomplir qui disparaît avec lui. Donc, prends pas de risques. Abraham prend des risques. Pourquoi est-ce qu'Abraham prend des risques? Pourquoi est-ce qu'Abraham fait le don de lui-même pour pouvoir propager une idée vis-à-vis d'un univers qui n'est pas demandeur? Qu'à la limite, il se donne vis-à-vis de ceux qui sont dans le désir d'être à l'écoute de sa parole, c'est entendable. Mais ici, on n'est pas dans le désir d'écouter sa parole. Voire même, on est opposé à sa parole. Voire même, dire ce qu'il va dire va à un moment créer des désordres. Et Abraham va être condamné à quoi? À Kivshanaesh, il va être condamné à être dans la fournaise brûlante et Dieu va être obligé d'intervenir pour le sauver. C'est quoi cette idée-là? La Messirut Nefesh, c'est une idée au fond qui est fondatrice dans l'histoire de chacun d'entre nous. Un homme doit en effet savoir quelle est l'idée pour laquelle il est prêt à mourir et décider de vivre pour elle. L'idée, au fond, elle est là. Pour quelle idée je suis prêt à donner ma vie? C'est-à-dire, quelle est la notion qui, pour moi, est la raison même d'être de l'existence? Et à partir du moment où je sais pourquoi je serai prêt à donner ma vie, alors je dois vivre pour cette idée. Et on est ici, donc, dans une première étape. Abraham révèle pourquoi il est prêt à donner sa vie, c'est-à-dire pourquoi il est prêt à mettre de côté tout le confort dans lequel il pourrait vivre, et c'est au fond cela qui fait que cette idée sera transportée dans l'histoire. Parce que la première dimension de don de soi, ce n'est pas nécessairement de grandes actions qui nous mettent dans un danger, mais d'abord d'être prêt à renoncer à un confort et une quiétude dans laquelle on est, parce que tout simplement, on a envie non seulement de partager, de faire exister, de transmettre. Cette idée-là, on la retrouve et on la dit, vous savez, tous les jours dans le schéma. Dans le schéma, on dit tous les matins et tous les soirs, d'ailleurs, on le dit 2 fois par jour, on dit tous, hommes comme femmes, Ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol meodecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, b'chol levavcha, de tout ton cœur, b'chol nafshecha, de tout ton être, ou b'chol meodecha, et avec tous tes moyens. D'ailleurs, au passage, vous constaterez que dans le deuxième texte du schéma, c'est-à-dire dans Vehaya, on dit Bechol levavchem ou bechol nafshechem, vous aimerez Dieu, Bechol levavchem de tout votre cœur ou bechol nafshechem de tout votre être. On ne parle plus de tous nos moyens. Parce que quand on parle à la collectivité, eh bien, on n'est pas sûr qu'on puisse imposer aux gens de renoncer à leur avoir pour pouvoir montrer qu'ils croient en quelque chose. Ça, on peut le dire qu'à un individu. C'est-à-dire que le groupe n'est peut-être pas capable d'entendre cette idée-là. Savoir renoncer à son argent parce qu'on a une idée à laquelle on croit. Je ferme cette parenthèse, mais elle n'est pas inintéressante. Alors, quand on dit cette phrase, on dit ouais, de tout ton cœur, le cœur, les émotions, pas de problème. Je suis prêt à donner ma vie. Je suis prêt à donner ma vie. On se représente toutes sortes d'images, que si demain l'Inquisition revenait, eh bien nous serions prêts à monter peut-être sur le bûcher, que sais-je. Et Rav Wolbe fait remarquer la chose suivante, il dit avant de partir dans des formes de délire comme ça, dans lequel on se représente mourir pour la foi divine, pour la foi juive, il dit je te demande d'abord de réfléchir à un truc. Es-tu prêt à donner 10 minutes de ton sommeil tous les jours pour te lever et prier? Es-tu prêt à donner 5 minutes de marche supplémentaire pour aller acheter de la nourriture dans un magasin cachère? Es-tu prêt à renoncer au confort immédiat de quelque chose qui n'est peut-être pas très respectueux de la loi pour pouvoir être dans le respect de celle-ci? Je parle de chacun d'entre nous au niveau où il en est. Chacun avec sa relation qu'il a avec sa judaïté. Il n'y a pas de valeur absolue ici. Et Rav Wolbe, au fond, à travers cette phrase-là, nous dit quelque chose de très simple. Il dit le don de soi par rapport à une idée qui représente quelque chose de fondamental pour nous commence d'abord par un petit renoncement. Ce qui me révèle que véritablement je suis prêt à donner de moi-même pour quelque chose qui me semble fondamental, commence d'abord par un petit renoncement quotidien qui d'abord va s'inscrire par la suite dans ma réalité et qui va me révéler tous les jours que cette parole, c'est pas juste une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose auquel j'adhère réellement. C'est pas juste un concept. Vous savez, on est tous prêts à s'imaginer que nous serions prêts à donner notre vie et tout ce que vous voulez. Rav Wolbe dit, attends, commence pas ni par donner ta vie, ni rien du tout. Donne un peu de ton confort.
un tout petit peu de ton confort, à tous les niveaux, quel que soit ton degré de religiosité. J'ai pas le temps, c'est trop difficile, je veux dormir, t'as raison. Comprenez, si tous les matins je dois me lever à 6h30 pour aller prier, t'as raison mon frère. Tu pars à quelle heure au travail? 8h. T'as besoin de te lever à 7h pour te préparer, prendre ta douche, prendre ton croissant, écouter les radios, pas de problème. Tu peux te lever à 7h moins 10. Comme ça, tu as 10 minutes tous les matins pour prier. 10 minutes. Pour mettre tes téphilines normalement si tu es un homme. Pour prendre le temps de prier si tu es une femme. Même si une femme pourrait dans l'absolu mettre les téphilines, mais pour ça, il faut qu'elle s'engage à le mettre toute sa vie. Si elle n'est pas obligée. Pénis ça de le prendre sur soi. Mais t'es prêt? Vas-y, commence par ça, mon frère. On verra pour la suite. On verra après pour la prière à la synagogue tous les jours en se levant à 6h. On a le temps. Commence par ça. Comprends, manger cachère, c'est trop compliqué, t'as raison. Tu peux renoncer dans le jambon beurre au beurre, enlève le beurre. Tu peux. Enlève le beurre. Certains pensent qu'il vaut mieux commencer par le jambon, c'est vrai. Mais bon. Mais tu peux, fais-le. Vous savez, c'est très intéressant parce que dans l'univers du don de soi, il faut se rappeler qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit la chose suivante: Tafasta merubelo tafasta, tafasta moi tafasta. Il dit le maître du Talmud: Tafasta merubelo tafasta. Si tu veux prendre beaucoup de choses à la fois, tu n'auras rien. Tafasta moi, si tu veux prendre une petite chose, tafasta, tu l'as à la fin. La notion donc d'être dans quelque chose qui nous semble colossal, dont la dimension ultime c'est Pinchas. Pinchas, il prend le risque de mourir, d'être coupable. Il est coupable si toutes les conditions ne sont pas là. Parce qu'on lui dit, tu le tues pourquoi? Parce que derrière, tu es bien content de le tuer. Ah. Le sale type, on va le tuer. Si tu dis le sale type, on va le tuer, ça y est, c'est mort. C'est toi qui es mort. Oh, nous, on dit, bien sûr. Non, non. Pinchas, laisse tomber. C'est une histoire qui a eu lieu. Pinchas et Eliaou. On dit Pinchas, c'est le prophète Élie. Donc c'est ailleurs. Pinchas est devenu à ce moment-là Cohen, ad vitam aeternam. C'est immense ce qui se joue. Nous, la notion de Messirut Nefesh, la notion de don de nous-mêmes, commence d'abord par quelque chose d'extrêmement petit, d'extrêmement fin, quelque chose qui au fond ne semble pas nous demander d'effort, si ce n'est le fait que ce que nous allons faire ne sera pas applaudissable parce que quasiment non visible, si ce n'est que parce que nous allons faire, nous allons être obligés de l'inscrire dans une réalité quotidienne. La Messirut Nefesh réelle, c'est être capable d'être dans une action que nous ne pourrons pas entretenir par les applaudissements du tiers, parce qu'elle n'est quasiment pas visible, tes 10 minutes de plus, personne ne les voit, et qui en plus ne te permettra pas de te voir tous les jours comme étant le phénix des eaux de ces bois, je suis quelqu'un de super, je fais quelque chose d'énorme. Parce qu'au fond, dans l'absolu, tu as l'impression que ça ne l'est pas tellement, et surtout quelque chose que tu inscris dans un quotidien, donc qui ne sera pas une forme de one-shot, une forme de trip mystique ou autre, mais le révélateur d'un désir d'aller dans une direction. Et ça, c'est véritablement la grandeur. La grandeur de quelqu'un, elle se situe, justement, comme on l'a vu souvent dans l'univers de ce qui est caché, dans l'univers d'un acte qui ne peut pas nous nourrir, parce que tout simplement, tout le monde peut le voir, et d'un acte qui, une fois qu'on l'a entrepris, s'inscrit à l'intérieur de notre quotidien et risque à un moment de le transformer. Parce que si dans ton quotidien, tu gardes ce contact avec le divin, à ce moment-là, c'est la totalité de la manière dont tu appréhendes ta journée et ta vie qui n'est pas la même. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. La Messirut Nefesh, le don de soi-même, commence justement sur ces choses qui sont petites, sur ces choses qui sont dans le domaine de l'invisible, sur ces choses qui ne sont pas applaudissables et sur ces choses qui s'inscrivent dans un quotidien et qui, au bout d'un moment, vont nous transformer. Maintenant, comment je fais le choix de cela? Et cette idée, en vérité, la phrase que je vous ai citée tout à l'heure, il me semble que je suis quasiment sûr que c'était le Rav Weinberg, Zecher Tzadik Livracha, qui l'a dit, décide quelle est l'idée pour laquelle tu veux vivre, pour laquelle tu serais prêt à mourir, et vis pour cette idée. C'est-à-dire, est-ce que le judaïsme, pour moi, est une notion pour laquelle je serais prêt à mourir? Oui, alors vis pour cela au quotidien. Vivre pour cela au quotidien, c'est-à-dire fais en telle sorte d'inscrire cela à l'intérieur de ton quotidien, à l'intérieur d'au moins un moment de vie tous les jours. Maintenant, on va voir plus tard qu'il y aura d'autres individus
qui vont être capables de faire preuve d'une Messirut Nefesh colossale, c'est-à-dire d'un don d'eux-mêmes. Je vais voir si la Gemara est là. C'est, hop là. Ah, c'est pas possible. Ah, si. Ouf. Ben, après, il faut se rappeler de la page. C'est une Gemara, hein. Voilà. La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara dans Psachim nous dit, voilà. Maraou, Hanania, Michel, Vazaria, Shemas, Ruatzma, Malkedushat Hashem. Qu'est-ce qu'ont vu Hanania, Michaël et Azaria, trois individus à l'époque du prophète Daniel, Shemas, Ruatzma, Malkedushat Hashem, le Kivshanesh, qui se sont véritablement donnés pour aller se précipiter dans une fournaise ardente. Nasu kalvachomer batzma mitzvardeim. Alors pour l'instant, je ne vous explique pas, je lis le texte du Talmud, comme ça nous fait une petite étude de Talmud ensemble, juste histoire de vous dire voilà, que quand on lit Talmud, si on n'a pas de maître, je ne suis pas maître, hein, je partage avec vous ce que j'ai appris de mes maîtres, mais si on le fait seul, on ne comprend rien. Donc on dit, qu'est-ce qu'ils ont vu pour se donner pour le Kiddush Hashem, c'est-à-dire pour se sanctifier pour le nom de Dieu en allant dans la fournaise ardente? Ils ont fait un raisonnement a fortiori. Mitzvardeim à partir des grenouilles. Alors là, ça commence. Si déjà les grenouilles, qui n'ont pas l'obligation de sanctifier le nom de Dieu, Ktiv Beou, il y a marqué à leur propos, ou Baou ve'alou bebetecha betanurecha bemisharotecha, ils viendront dans tes fours. Et matai misharot metziot etzel tanour. Il s'agit donc du cas dans lequel eux ont été dans ce qu'on appelle les fours brûlants, alors nous a fortiori. Bon, pour l'instant, a priori, vous ne comprenez pas. En vérité, c'est très simple, il faut juste avoir une clé. De quoi on parle, bien sûr? Des grenouilles, pendant la plaie des grenouilles. Vous vous rappelez que les grenouilles, pendant la plaie des grenouilles, il y a marqué, le verset dit que Moïse dit au pharaon, il dit, tu sais, les grenouilles, elles vont aller partout. Dans ton lit, dans tes ustensiles de cuisine et même dans tes fours. Et donc, il y a des grenouilles qui sont parties dans les fours, et comme les fours étaient brûlants, ben, elles sont mortes. Alors, on va essayer de comprendre ce texte qui est a priori bizarre. On a ici trois personnages, Hanania, Michel et Azaria avec Nebuchadnezzar Nabucodonosor. Lui a ordonné qu'on ne prie pas, qu'on ne fasse pas un certain nombre de choses, eux ils tiennent. Et il dit, faites attention, on va vous mettre dans la fournaise ardente. Et il continue. On va dire, c'est extraordinaire. Au passage, je fais juste une parenthèse. Rabbi Elchanan Wasserman a été un des élèves du Chafetz Chaim qui est mort pendant la Shoah. Il a un fils qui a échappé et le fils a rapporté donc les paroles de son père juste avant de partir malheureusement se faire exécuter avec tous les membres de sa yeshiva et de sa communauté. Et Rabbi Elchanan Wasserman dit qu'il y a quelque chose d'incroyable dans l'histoire du peuple juif, c'est qu'il dit combien de dizaines de milliers de juifs se sont laissés tuer pour la sanctification du nom divin, sans avoir nécessairement une vision très philosophique du judaïsme, parce qu'au plus profond d'eux-mêmes était ancrée cette notion-là qu'ils avaient depuis Abraham. Abraham a inscrit ça à l'intérieur. On va presque dire que c'est une forme de génétique juive, génétique dans laquelle on peut rentrer parce que la conversion, c'est pénétrer la génétique juive. Donc, c'est ce qui nous donne donc la possibilité de savoir que c'est ouvert à tous. C'est extraordinaire. Et là, on dit, ils ont dit, attends, on va prendre ça des grenouilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Hanania, Michel et Azaria, en vérité, ils sont là et ils se rappellent d'une chose. Ils disent qu'à un moment, Dieu a dit aux grenouilles d'aller partout. Il y a des grenouilles qui ont été dans les fours. Pourquoi? Pour accomplir la volonté divine. Pourtant, elles n'avaient aucune obligation d'aller dans les fours et d'accomplir la volonté divine. Mais en y allant, elles accomplissent sa volonté et c'est ça que l'on appelle sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire être soumis totalement à sa volonté. Or, les grenouilles n'ont pas cette obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'univers, nous voyons qu'il y a des êtres qui, à travers juste l'accomplissement de la parole divine, révèlent au fond ce que veut dire la sanctification du nom de Dieu. Alors nous-mêmes, qui disposons d'un libre arbitre, faisons le choix de révéler à l'univers que nous sommes prêts à donner notre vie pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est joué ici? C'est que la notion du don de soi
elle doit être porteuse de sens. Le don de soi, c'est pas parce que ça me fait plaisir. C'est pas parce que j'imagine déjà ce que l'on dira de moi dans les gazettes le lendemain. Ce n'est pas une forme d'exaltation que l'on vit à un moment T. C'est tout simplement avoir inscrit à l'intérieur de soi une idée et une notion. C'est que la vie d'un juif, c'est une vie dans laquelle il se préoccupe tous les jours d'être Mekadesh Shem Shamaim, de sanctifier le nom de Dieu. Et être dans la sanctification du nom de Dieu, c'est avant tout montrer à l'humanité que je suis capable de faire abstraction de mes propres projets, de mes propres désirs, pour être exclusivement à l'écoute de la parole divine. C'est-à-dire montrer que l'individu qui est doté d'un libre arbitre, d'une intelligence, d'une capacité de s'assumer seul, d'une possibilité d'avoir l'illusion d'être dans une autonomie d'existence, cet individu-là, à un moment, peut décider par lui-même de montrer à tout le monde ô combien il se soumet à la parole divine, et que c'est ça, au fond, qui est le sens même de son existence. Que le sens de sa vie, c'est de révéler le Créateur à l'humanité à travers sa manière à lui de vivre son existence. Le don de nous-mêmes, il va être donc au quotidien. Le don de soi, c'est au fond être capable à chaque moment de vie de se dire mais qu'est-ce que Dieu attend de moi à ce moment-là? Et à partir du moment où je me pose la question, et qu'en me posant la question, je suis prêt à me soumettre à la réponse, qui risque peut-être d'aller à l'encontre de mon désir de confort ou d'autre chose, à ce moment-là, on est Mekadesh Shem Shamaim, on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, et quelque part, on remplit ce qui est l'objectif même de la vie de chacun. C'est-à-dire que, quand on dit choisir l'idée pour laquelle on est prêt à mourir, et décider de vivre pour elle, c'est ça. À un moment, est-ce que je suis prêt à voir dans mon existence un but qui est celui de révéler le Créateur à l'être créé? Et révéler le Créateur à l'être créé, ce n'est pas juste en parler. C'est montrer ce qu'il représente pour moi à travers la capacité que j'ai de me soumettre à sa volonté, même si je n'y arrive pas entièrement comme on l'a vu tout à l'heure, mais au moins rentrer dans un processus dans lequel je suis prêt à inscrire cela dans ma vie. Et donc c'est valable à tous les niveaux. Le don de soi, c'est commencer à vouloir à renoncer à une colère. Le don de soi, c'est vouloir renoncer à une réaction qui au fond n'est pas la bonne. Le don de soi, c'est commencer à se donner les moyens de gérer une pulsion. Le don de soi, c'est de mettre en place un système pour renoncer à une paresse qui m'empêche parfois de réaliser ce qu'au plus profond de moi-même, j'ai envie de réaliser dans l'existence. C'est là où au fond, les choses, elles se situent. C'est vrai que derrière l'idée du don de soi, il y a une nécessité de comprendre quel est l'objectif final. Pourquoi, au fond, je veux être dans le don de moi-même? Et c'est la raison pour laquelle on va voir que si le peuple juif arrive à un moment à continuer à perdurer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pinchas. Pinchas, c'est Eliaou. Eliaou, il est celui qui annonce le Mashiach. C'est-à-dire que derrière, au fond, la finalité de l'histoire du peuple d'Israël, se trouve une histoire de Messirut Nefesh. Se trouve une histoire de renoncement, une histoire de don de nous-mêmes qui, pour Pinchas, s'exprime de la manière la plus énorme qui soit, mais qui, remise à notre niveau, peut être complètement accessible. L'idée de la Messirut Nefesh, on la retrouve dans quoi maintenant au niveau de notre vie quotidienne? On a vu donc dans ce fameux Vavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha être dans un renoncement à une forme de confort d'existence dans lequel, à un moment, il n'y a pas peut-être d'interdit, mais il y a tout simplement l'absence de renoncement. Le confort, c'est tout simplement quelque chose qui peut être présent dans la vie d'un juif, on va dire, qui est complètement shomer Torah mitzvot, c'est-à-dire qui garde la totalité de la Torah et des mitzvot. Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que cette idée-là n'existe que pour celui qui n'est pas encore. Mais celui qui s'inscrit déjà dans une judaïté au quotidien dans laquelle il pratique, c'est où cette notion de Messirut Nefesh? La Messirut Nefesh, elle est justement de ne pas voir dans son quotidien un aboutissement. C'est-à-dire la capacité que l'on a
de ne pas sombrer dans une forme de léthargie bienheureuse parce que nous sommes dans un cadre acceptable au regard de la loi. C'est-à-dire être prêt à considérer que ce que l'on fait aujourd'hui est du domaine du normal au regard de l'imprégnation qui était la nôtre. Quelqu'un me dit demain, vous savez, moi je mange cachère et je tiens même en vacances. Je lui dis, eh, raconte-moi un peu ton histoire. Il me raconte sa vie, quelle famille il a grandi et tout. Alors je dis de lui dire, mais j'espère bien. Mais j'espère bien. Mais dis-moi, t'as vu quelle est ton histoire? T'as vu d'où tu viens? T'as vu dans quelle famille t'as grandi? Et t'es en train de te glorifier de ça. Mais j'espère bien. C'est-à-dire, tu imagines que... Mais ça, c'est un way and life. Ça, c'est du domaine de l'évidence. À l'autre, c'est colossal. Pour l'autre, c'est énorme. La notion de Messirut Nefesh, c'est décider à un moment de vivre avec un certain standing au regard du monde dans lequel nous avons grandi. Rav Dessler explique ça de manière extrêmement forte. Rav Dessler dit que Dieu ne peut pas considérer la valeur de quelque chose qui n'a pas demandé à l'individu un véritable effort. Et donc c'est la raison pour laquelle, dit-il, quelqu'un qui a grandi dans un monde dans lequel le Shabbat était du domaine de l'évidence, qui a grandi dans un univers dans lequel la nourriture cachère faisait partie du quotidien, dans laquelle la prière s'inscrivait comme étant quelque chose de normal, il ne va pas demander « Ah, tu sais, hein, Dieu, j'ai prié. » Ben, j'espère bien. Quand on a eu la possibilité de vivre dans un monde dans lequel la respiration d'une journée commençait par une prière. Mais attends, ce que j'attendais de toi, c'est d'être capable justement de travailler sur un raffinement à l'intérieur de cette prière, sur quelque chose qui soit beaucoup plus élevé. Ah, mais l'autre a commencé dans son histoire. La Messirut Nefesh, elle est d'autant plus difficile pour celui qui a toujours vécu dans un certain univers pratiquant, parce que justement, pour lui, il pourrait se satisfaire d'avoir un regard très complaisant sur son quotidien, et donc à partir de cela, de ne pas être dans un quelconque mouvement, de ne pas être dans une forme de dépassement. Je crois que c'est dans la Chassidut Rabbah, entre autres, et dans d'autres enseignements, on dit qu'on demande à l'individu que être dans le dépassement, c'est un a priori, c'est-à-dire c'est normal. Alors c'est vrai que je vais moduler mon propos. Pourquoi? Parce que certains, en effet, ont vécu dans un univers dans lequel leur relation à la Torah était une forme de way and life, mais justement on n'a été qu'un way and life, et comme ça ne les a jamais nourris, leur Messirut Nefesh, c'est de reprendre tout à la base et de se réapproprier quelque chose qu'ils ne se sont juste contentés que d'imiter. La Messirut Nefesh serait justement pour certains aussi de ne pas être juste dans la reproduction d'un rite auquel ils ont été habitués, qui leur est relativement simple, mais de se dire, je redémarre, je me réapproprie les choses et je les vis avec plus de profondeur, plus de vérité, plus d'intensité. Je ne me contente pas juste d'être dans une gestuelle qui m'est simple parce que faisant partie d'un vécu, mais j'ai envie que ces gestes aient du sens. C'est donner de soi, parce que c'est tellement plus simple d'être dans une gestuelle qui ne demande qu'une démarche technique et qui à aucun moment m'oblige à réfléchir sur ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que, à partir du moment où l'individu essaye de réfléchir sur le sens de ce qu'il est en train de faire, de facto, ça transforme sa relation au monde et aux choses. Je ne peux pas agir de la même manière si j'ai véritablement prié, si j'ai réalisé que je m'adressais au Créateur de l'univers et que donc après, je me bats comme un chiffonnier pour emporter un marché dans le business, alors que quelques minutes avant, j'étais en train de dire à Dieu que je dépends réellement et totalement de lui. C'est plus possible. C'est-à-dire, je me retrouve dans une forme de contradiction et donc, il y a une forme de Messirut Nefesh, d'être prêt à un moment à prendre le risque de pénétrer l'intériorité d'une gestuelle qui risque de m'amener à un moment à une manière différente d'appréhender ma relation au monde et aux choses. La Messirut Nefesh, elle s'exprime aussi de manière très très forte dans le travail que l'on va faire au niveau des midotes, au niveau de nos traits de caractère. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde dans lequel, pour l'immense majorité des gens, faire un travail sur son trait de caractère n'est là souvent que pour réparer des situations compliquées
ou n'est là que pour permettre la construction d'une situation positive. On va travailler sur sa colère, sur son écoute, sur sa rancœur, sur sa gentillesse, sur son ouverture, sur son sourire, sur sa compassion, sur toutes ces choses-là, sur la reconnaissance. Pourquoi? Soit parce qu'on a vécu la dimension négative des choses, je suis dans mes colères, dans mes rancœurs, et donc tout autour de moi les univers sont fermes, ou alors parce qu'on a envie qu'à travers cela, il y ait des choses positives qui se passent. La Torah, elle ne voit pas les choses de cette manière. La Torah me dit, la conséquence d'un travail sur toi risque d'amener une transformation dans l'univers des relations. C'est vrai, ça peut se passer comme ça. Mais l'objectif, c'est de grandir. C'est-à-dire être prêt au fond, être dans un don de soi-même. C'est-à-dire être dans une démarche d'exigence, de renoncement, de travail sur soi, parce que tout simplement, je me dois de grandir. Et c'est ça qui est à l'origine. Et c'est ça qui est à l'origine et qui motive même mon mouvement. Parce que si cette chose-là va aboutir à un résultat dont je tirerai les bénéfices, c'est plus le don de soi. C'est un don duquel jamais j'attends un retour. La notion de Messirut Nefesh, pardonnez-moi, de manière ultime, ben c'est donner sa vie, c'est-à-dire c'est mourir. Pardonnez-moi, je suis désolé. Donc derrière, il n'y a pas de bénéfice, enfin, je ne vois pas. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la mort. J'ai pris sur moi, je fonde sur moi, je fais cet effort. Et quel est le résultat pour moi personnellement, dans mon univers de relations au quotidien? J'en sais rien. Cette Messirut Nefesh, d'être prêt à renoncer à certaines choses, parce que tout simplement j'ai décidé de me soumettre à la volonté divine. C'est immense. Mais qu'est-ce que ça produit comme résultat tangible et visible tout de suite là maintenant? Quasiment pas. La Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est aussi un moment. Réfléchir sur l'importance qu'a dans notre vie, le regard que les autres portent sur nous, et savoir à un moment le mettre de côté pour pouvoir faire en telle sorte que ce regard ne nous empêche pas d'être à l'écoute de la parole divine. C'est quelque chose de très simple. Vous êtes dans un lieu dans lequel on va vous servir à boire quelque chose. C'est le président du groupe dans lequel vous voulez rentrer qui vient vous servir votre verre de vin, votre verre de brandy, votre verre de ce que vous voulez. C'est du vin kasher, mais c'est du vin qui n'est pas cuit. Donc comme le président n'est pas juif, une fois qu'il aura pris cette bouteille pour vous servir, vous ne pourrez pas boire le verre. Il va vous dire alors à notre prochaine collaboration, hein, c'est un contrat de 50 millions de dollars. Et vous prenez le verre, et vous le reposez, et vous dites excusez-moi, vous ne pouvez pas dire je ne bois pas de vin parce que vous avez eu 10 minutes avant à boire. Alors qu'est-ce qu'on dit? C'est ça la notion de Messirut Nefesh. La notion de Messirut Nefesh, c'est être capable à un moment, soit de prendre le risque de ne pas avoir ce que l'on espère, soit le risque, encore plus compliqué, d'être vu par les autres comme quelqu'un que l'on n'est pas mais que les autres pensent que l'on est, c'est-à-dire quelqu'un d'obscurantiste, quelqu'un qui est figé par ses totems et tabous, qui ne peut pas consommer quelque chose sans parler quelques mois au bon Dieu avant, qui ne boira pas s'il n'a pas un truc sur la tête, et autres ambiances du même genre. Quelqu'un qui quitte la salle lorsque les blagues commencent à se situer ailleurs qu'au niveau purement intellectuel. Quelqu'un qui refuse d'abonder dans le sens de tout le monde lorsque l'on commence à faire de la médisance. Messirut Nefesh, c'est prendre le risque d'être vécu comme étant l'être étrange, l'individu que l'on regarde de manière surprenante, de celui qui n'est pas applaudi par tout le monde parce qu'à un moment, il a décidé d'être cohérent avec une certaine vision éthique de l'existence. Ça, c'est de la Messirut Nefesh. C'est pas simple. Parce que ça, on peut le retrouver dans un quotidien. Ça, ce sont des choses qu'on peut retrouver dans des réalités qui nous concernent toutes et tous. À ce moment-là, on est dans un rapport direct avec le Créateur de l'univers. Le verset nous dit « Higil lecha Hashem matov, uma Hashem doresh meimach » Akadosh Baruch Hu dit « Voici ce qui est bon, et voici ce que j'attends de toi. Asot mishpat, kim asot mishpat, v'avat chesed,
Vatsne alechet im Elokecha. C'est un verset des prophètes dans lequel il dit j'attends de toi, asot mishpat, faire la justice, c'est-à-dire être quelqu'un de juste. Posons-nous toujours la question dans la vie, non pas si ce que l'on fait c'est bien ou mal, mais si ce que l'on fait c'est juste. Parce qu'il y a des choses qui s'appellent non mal, mais qui ne sont pas justes. C'est pas juste d'ailleurs, ah mais c'est pas interdit, monsieur le rabbin. T'as raison, mais est-ce que c'est juste? Première chose, asot mishpat. Être dans un monde de asiya, un monde de réalisation dans lequel on se pose la question, est-ce que c'est juste d'agir de cette manière? Ahavat chesed, l'amour du bien. C'est-à-dire que le bien, c'est quelque chose que l'on aime, que l'on a envie de faire. Mais dernier point, et la construction d'un lien intime avec ton Créateur. Comment ça se construit un lien intime avec Akadosh Baruch Hu? Un lien intime. C'est comme ça qu'un de mes maîtres nous a appris à traduire ce verset. Il nous a dit Hatsne alechet, c'est les bitsniout. Sniout, on dit la pudeur, il dit non. Hatsne alechet, c'est avoir un mouvement dans lequel on est dans un rapport intime avec le Créateur. À quel moment on est dans cette relation intime avec Akadosh Baruch Hu? À ces moments-là. À ces moments de Messirut Nefesh, qui ne sont pas des grands mouvements, je donne ma vie pour... Non, Shum Davar, rien du tout. Des moments dans lesquels on montre qu'au fond, ces choses auxquelles on croit profondément, auxquelles on adhère, qui pour nous font partie maintenant de quelque chose que l'on inscrit dans notre vie au quotidien, eh bien ne disparaîtront pas parce qu'à un moment, le regard de l'autre se portera sur nous et transformera la vision et l'opinion qu'il a de nous-mêmes. À ce moment-là, on est avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on est dans un lien intime. Et c'est des choses que l'on ne retrouvera peut-être pas au moment où on est devant le kotel, devant le mur occidental en faisant de la gymnastique. Là, on sera peut-être un trip émotionnel. On sortira de là, cuicui les petits oiseaux, il y en a même qui nous font le syndrome de Jérusalem. Pardonnez-moi, parfois ce n'est que de l'ambiance. La preuve, c'est comme je vous l'ai dit un jour dans un cours, on va être devant le kotel et on va faire comme ça. Et 48 heures après, on est sur une plage à Eilat et on fait comme ça aussi. On est dans un mouvement, pas le même, mais dans des cadres légèrement différents. Ça veut dire que quelque part, on s'est fait un trip, quoi. Alors, aller au kotel, hein. Hatsne alechet, c'est dans des moments pareils. C'est dans une réception. C'est dans un moment voilà, où il ne se passe rien, il n'y a pas de religion. C'est là où véritablement le lien il est avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme dans un couple. C'est dans des petites choses extrêmement fines que se joue véritablement la relation intime réelle entre l'homme et la femme, et non pas dans des moments dans lesquels les photographes sont là et dans lesquels on s'offre toutes sortes de diamants et autres ambiances, même si ce n'est pas interdit de le faire. C'est ça au fond l'objectif. La notion de Messirut Nefesh, la notion de don de nous-mêmes, qui comme vous l'avez vu, s'exprime dans tellement d'univers différents, mais dont la centralité est à un moment la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Elle crée cette dimension de relation intime avec le Créateur. C'est la raison pour laquelle, dans la vie, on peut rencontrer des personnes qui, comme on le dit un peu légèrement, ne payent pas de mine. C'est-à-dire des individus qui ne seront pas ceux que l'on va regarder comme étant les représentants de toutes les spiritualités, mais qui, quand vous apprenez à les voir, si tant est que ces notions pour vous soient inscrites dans un monde des possibles au moins, eh bien, on voit une véritable grandeur. Dans des choses qui sont très fines, qui ne se voient pas, mais qui sont sous-tendues par le désir que l'on a d'être à l'écoute de la parole d'Hachem, dans une manière de réagir ou de ne pas réagir, dans une manière de garder la maîtrise de soi, dans une manière de se tourner vers l'autre, dans une manière d'être dans un dépassement qui ne sera quasiment pas visible, applaudissable de personne. C'est là où véritablement on est dans un acte de Messirut Nefesh. C'est là où véritablement on montre qu'on est dans cette dimension de don de soi. Pinchas, c'est la dimension ultime. Pinchas, c'est celui qui à un moment a su engager l'idée même de sa vie. Face à un événement dans lequel quelqu'un disait « Je me considère comme étant capable à un moment de ne plus me soumettre d'aucune manière ». C'est-à-dire, je décide de ma propre volonté qu'à un moment, la parole divine ne représente plus rien pour moi, et c'est avant tout ce que je suis qui devient ma référence. C'est le moment où je deviens une idole. Ça, c'est ce qui se passe avec Zimri ben Salou. Voilà ça. C'est ce qui se passe. C'est l'antithèse même de la Messirut Nefesh. Et à ce moment-là, qui arrive Pinchas.
Et Pinchas, on dit, c'est le shalom. Briti shalom, la notion de shlemut. Pardonnez-moi, la notion d'harmonie. C'est-à-dire, l'harmonie dans la Torah, vous savez, c'est quand il y a une résonance parfaite entre ce que l'on est en train de vouloir faire, ce que l'on fait, et ce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous savons que nous devons faire. Parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Cette dimension d'harmonie, elle passe à travers cette Messirut Nefesh, que chacun d'entre nous peut inscrire au quotidien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut rentrer en dialogue. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière, à un moment, de rentrer en dialogue avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'être dans un rapport personnel. Un de mes maîtres nous avait un jour expliqué un verset, le roi David, dans les moments les plus compliqués de son existence, pardonnez-moi, il a marqué à son propos, Vaïtrazek David Bachem Elokav. Et David s'est renforcé Bachem Elokav dans le Dieu, son créateur. Alors un de mes maîtres avait posé la question, il nous avait dit dans un cours, pourquoi marquer Bachem Elokav dans Dieu, son créateur? Bachem Elokim, Dieu le créateur. Il nous a dit non. Il nous a dit Bachem Elokav. La grandeur de David Ameler, c'est d'avoir su créer une relation personnalisée avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, ce qui lui a donné sa force, c'est de savoir comment gérer une situation pareille à travers le lien personnel qu'il avait construit avec lui. C'est vrai que construire un lien personnel avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui se met en place au quotidien. C'est pas juste quelques moments, c'est pas la synagogue, c'est pas dans des lieux et des cadres particuliers. C'est tout simplement dans des moments pareils, dans lesquels on dit Akadosh Baruch Hu, c'est pas simple, c'est compliqué, mais si je le fais, c'est parce que c'est toi. Si je le fais, c'est parce qu'au fond, au plus profond de moi-même, j'ai décidé de me soumettre à ta parole. Et je sais très bien que derrière cela, même s'il y a un effort à faire, même s'il y a quelque chose qui exprime une nécessité de dépassement, même s'il y a quelque chose qui à un moment va me faire apparaître de telle et telle manière aux yeux des autres, ce n'est pas mon problème. Je te montre au fond où se situe le lien qui est entre nous. C'est ça la notion de Messirut Nefesh, la notion du don de soi. Voilà donc quelques idées, je pense, sur lesquelles on devrait essayer chacun d'entre nous, mais en tête bien sûr, non pas juste d'y penser, mais de les inscrire dans un quotidien. Si vous le voulez bien, on passe à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Oui. Comment est-ce que vous reliez la notion de Messirut Nefesh à celle de Chesed? Pardonne-moi, je n'ai pas entendu un des mots. Comment est-ce qu'on lit la notion donc, du don de soi et le chesed, l'altérité? Alors, le chesed, c'est d'abord quelque chose qui existe dans un cadre. Le don, c'est un cadre. Il y a un enseignement qui est basé sur la Kabbalah qui dit la chose suivante, c'est intéressant parce que c'est en rapport justement avec l'histoire de Pinchas qui dit la chose suivante. Il dit qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple d'Israël nous fasse un dérapage aussi incroyable avec les filles de Midian? Ils sont partis dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on sait que Bilam, pardonnez-moi, le prophète, voulait à un moment dire un mot qui signifierait la destruction du peuple d'Israël, parce qu'il savait qu'il y a un moment dans la journée dans lequel Dieu n'est que rigueur, exclusivement rigueur. Et il dit à ce moment-là, je dis, Kalem, détruis-les. Et comme à ce moment-là, il n'y a aucune forme d'attribut si ce n'est celui de la justice, mais la justice, c'est être capable de justifier à chaque moment la raison pour laquelle on est là. C'est la justice, pas la méchanceté. Hein. L'attribut de justice, c'est celui qui dit, peux-tu à chaque moment de ta vie justifier la raison pour laquelle tu es présent? Comme dans une entreprise. Pouvez-vous justifier pourquoi je devrais vous payer? Est-ce que vous faites exactement dans les détails ce que j'attends de vous? Non, alors vous n'avez pas de raison d'être là. Ce n'est pas du tout la méchanceté. C'est un moment, peux-tu justifier la raison pour laquelle tu es là? Non, alors, plus de raison d'être là. Il y a un moment dans la journée dans lequel Dieu n'est que justice. Dieu a décidé que ce moment-là disparaîtrait. Tant que Bilam était là pour les maudire. Dit le Zohar, comme l'attribut de justice n'est plus là, il n'y a eu que la dimension de chesed, de bonté. Et la dimension de bonté poussée à l'extrême, c'est ce qui donne la prostitution. Je suis prêt à te donner mon corps puisque tu en as besoin. C'est gentil, hein? Tu as besoin d'un câlin, je te le donne. Je te donne. Je manque tellement d'affection, hein, le pauvre.
C'est du chesed. La Torah appelle ça chesed d'ailleurs, mais un chesed interdit. Un chesed qui a oublié qu'à un moment il y avait des limites. Le chesed, le don, c'est d'abord quelque chose qui a un cadre. Il y a un moment où c'est stop. Ça, c'est déjà le premier principe. La notion de Messirut Nefesh, du don de soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas juste dans l'idée du don pour un tiers. C'est le principe même du renoncement. Et donc c'est pour ça qu'on est dans deux dimensions différentes. Le chesed est un des lieux dans lesquels je peux faire preuve de Messirut Nefesh. C'est-à-dire, à un moment, être prêt à renoncer à mon propre confort pour pouvoir faire exister l'autre. C'est-à-dire, souvent certaines personnes vont dire, je suis prêt à donner, mais d'abord il faut que j'ai. Je vous donne un exemple très simple. La femme d'un de mes maîtres, non, pas la femme d'un de mes maîtres, c'est pas vrai. Un de mes maîtres a été le frère d'une femme qui s'appelait Recha Sternbuch. Recha Sternbuch, à son propos, il y a un livre qui est sorti en anglais qui s'appelle Heroine of Rescue. Recha Sternbuch était une femme qui, pendant la Shoah, a vécu en Suisse avec son mari. Elle était mariée avec un homme suisse. Et donc, dès qu'ils ont compris ce qui était en train de se passer, ils étaient extrêmement fortunés. Elle a pris des risques insensés pour aller racheter des Juifs et les faire entrer en Suisse. Elle était en négociation pour aller chez Hitler et racheter des trains, elle en a racheté. Mais l'histoire, elle est où? Ils avaient un fils qui a fait sa bar mitzvah en pleine guerre. Le jour de sa bar mitzvah, Shabbat, ni son père ni sa mère n'étaient là. Parce qu'au moment où commence l'office, quelqu'un vient les appeler, leur dit, il y a une famille juive qui a tenté de passer clandestinement, ils sont au commissariat, les Suisses veulent les renvoyer en France. Recha Sternbuch, elle s'est levée, son mari s'est levé, et ils ont laissé leur fils faire seul sa bar mitzvah. Et la lecture, et le repas, et tout. T'as pas besoin de nous. Eux, ils ont besoin de nous. Tu peux lire tout seul. Tu mangeras tout seul. Et alors? Ça, c'est la notion du chesed. Savoir renoncer. Savoir renoncer à mon propre confort. Oui, c'est sympa d'avoir une salle de leur seul fils. Ah, pas exagéré. Il y a toute une famille. Si toi, tu n'y es pas, c'est eux qui meurent. Tu fais quoi? Faut oublier que dans la vie, malheureusement, même si on n'est pas dans des situations aussi extrêmes, souvent on est là et on pense d'abord, oui, non, attends, on n'a pas exagéré quand même. Mais attends, mais c'est où l'essentiel? Je me rappelle, il y avait un maître qui n'est plus de ce monde, c'était Rabbi Miller, Zecher Tzadik Livracha, qui était le directeur du séminaire de Gateshead, un élève de Rav Dessler, un des principaux élèves de Rav Dessler. Un jour, il y avait une jeune fille qui était chez lui. Elle lui disait, oui, mais le jour de mon mariage, mes parents, ceci, cela, et moi je veux ceci, cela et tout. Donc en deux mots, elle n'était pas prête à renoncer. Renoncer, c'est un acte de chesed. Vous savez ce qu'il lui a dit? En anglais, il lui a dit, excuse me, but it's just one day. My wedding, yes, it's just one day. Ce n'est qu'un jour. Attends, mon mariage! Et alors? Ça fait plaisir à tes parents. C'est pas contraire à la halakha. Si c'est contraire à la halakha, c'est pas toi, c'est Dieu qui veut pas. C'est pas contraire à la halakha. It's just one day. Le chesed, c'est être prêt à renoncer à ça. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est beaucoup plus important que toi, il faut croire. Puisqu'ils ne sont pas prêts à renoncer. It's just one day. Voilà. C'est ça au fond. La notion de Messirut Nefesh dans le chesed, ça serait ça. C'est pas nécessairement partir pour faire des énormes choses. C'est la copine qui dit, j'aimerais bien partir dans un séminaire à la montagne, à la plaine, dit-il, puisque c'est le nôtre, mais je ne me vois pas d'y aller seul. Est-ce que je suis prêt à renoncer au fait que je pensais aller en Corse me bronzer sur une plage pour lui permettre à elle qui n'est pas capable d'aller seule dans un endroit dans lequel elle a besoin d'être accompagnée et de le faire? C'est ça la Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est ça aussi. Alors bien sûr, si à un moment on ne se nourrit plus, on ne peut plus nourrir les autres. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de savoir que le chesed c'est dans des midot. Mida c'est une mesure. Et la seule manière de savoir si on est capable véritablement d'être Moser Nefesh, c'est de se dire, est-ce que je regretterai après? Ça, c'est un deuxième problème. Mais c'est sûr que
Le chesed, c'est un univers dans lequel on peut être Moser Nefesh, mais le Messirut Nefesh, c'est pas nécessairement dans des choses colossales. Je vais faire d'énormes dons, je vais faire des choses. Savoir renoncer un moment à une partie de mon confort, comme on l'a vu. T'es 10 minutes. Mais attention, c'est pas une vue de l'esprit, messieurs, mesdemoiselles, mesdames. Demain matin, on peut se lever 10 minutes plus tôt, faisons-le. Tachlès, concrètement. Si c'est ces 10 minutes-là qui nous empêchent de prier comme il faut ou de faire quelque chose d'important. Renoncer à mon petit plaisir à moi. Le chesed, c'est aussi quand je suis, parce que ça me concerne comme tout le monde, dans une réception et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui a envie de nous parler alors que nous, on est en train de lorgner sur les petits fours. Ça, c'est dans la version soft. Et qu'on renonce. Et qu'on n'y va pas. Au risque d'autres viennent consommer les petits fours avant nous. Et si c'est dans une version moins soft, bah, ou Hachem, laissons les autres fonctionner comme des animaux sur deux pattes. C'est ça au fond. Être Moser Nefesh. Il y a une Messirut Nefesh. Ah, ce ne sont que des éclairs au chocolat et des trucs, j'avais envie c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est pas nécessairement des trucs colossaux. Comme Rav Wolbe explique, c'est incroyable, parce que Rav Wolbe dit voilà, c'est. B'chol levavcha, b'chol nafshecha, parle pas, je donne ta vie. Ce truc. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'idée. Autre question, oui. Je sais, j'ai dit que c'est un midrash. Akedat Yitzhak, normalement, le verset il dit Karna et Bincha, prends s'il te plaît. Et sur ça, Rashi commente, il dit exact. Pour ne pas que les autres disent que les autres épreuves, c'est pas une vraie épreuve. Ouais. Dans Akedat Yitzhak, ça montre précisément que. Excellent. Il y a, que le Messirut Nefesh, parce que les autres épreuves, peut-être même qu'un goy est capable de faire la même chose. Les Messirut Nefesh, tel que vous décrivez, ça doit être quelque chose qu'un juif peut faire. Alors, un non-juif peut aussi donner sa vie, parce qu'il pense qu'on lui demande de vivre comme un animal, et lui, en réfléchissant, il dit, mais ça, c'est pas la vie, ça, c'est la mort, vivre comme un animal. Donc, en mourant, c'est là que je vis. Donc, c'est pas véritablement un Messirut Nefesh, il n'a pas donné sa vie réellement. C'est pas seulement pour l'idée, c'est comment dire, le fait de le faire uniquement pour obéir à Dieu. Alors, pardon ? Alors, l'exemple, merci d'avoir rapporté cet exemple. Tout à l'heure, quand je parlais de ça, j'étais dans le doute, est-ce que je cite Akedat Yitzhak ou pas ? Je ne voulais pas le faire, tu l'as fait, merci beaucoup, parce que ça nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus large. Alors, je vais retraduire ce qui vient d'être dit, qui est totalement exact, que dans le sacrifice qu'on appelle sacrifice d'Isaac, Dieu, il dit, Karnat bin Chachitra, prends ton fils, s'il te plaît, ton unique, celui que tu aimes, et amène-le à. Il y a une notion de Messirut Nefesh, mais ici, la Messirut Nefesh dont on parle, c'est que Abraham, son problème ultime là-dedans, c'est pas tant la disparition de Yitzhak. Parce que derrière ça, il sait qu'au fond, il amène les choses à leur accomplissement. C'est-à-dire que, face à une situation pareille, j'ai une telle certitude que c'est véritablement la finalité que je dois atteindre, que je peux avoir les forces. La grande difficulté qu'Abraham, et comme ça explique le Zohar, c'est qu'Abraham, il doit, avant d'arriver là-bas, traverser un fleuve profond. Et quand il a de l'eau jusque-là et qu'il n'y arrive plus, il dit « Dieu, aide-moi ». Et le Zohar explique et dit que le fleuve profond, et tu le sais parfaitement, hein, c'est le symbole de quoi ? De l'intellect. C'est-à-dire qu'Abraham, au fond, la problématique ultime qu'il a, c'est qu'il va vivre maintenant avec une question sans réponse parce que Dieu s'est contredit en disant que Isaac sera sa pérennité et que Isaac va disparaître. Et la Messirut Nefesh ici, elle ne s'exprime pas nécessairement tant dans le fait qu'il va amener Yitzhak vers une finalité, mais qu'à un moment, c'est dans la relation avec Dieu qu'il va vivre avec quelque chose qui ne va pas. Et j'ai volontairement, en effet, pas abordé ça parce que ça nous ouvre un champ beaucoup, beaucoup plus large de savoir comment vivre dans une relation avec une question sans réponse et malgré tout garder le lien. Ça, c'est une autre thématique qu'on abordera avec plaisir, mais merci beaucoup pour ta remarque qui est totalement juste, mais qui nous ouvre sur une dimension encore plus large de la Messirut Nefesh, c'est-à-dire de s'inscrire dans une dynamique dans laquelle on va être dans la continuité d'une démarche avec un questionnement et une incompréhension totale. Je n'ai pas voulu aller jusque-là, mais je suis d'accord, j'entends.
Ça ouvre à quelque chose de plus large. Autre question? Oui? Est-ce qu'on peut évoquer le don de soi par rapport à un être, par rapport à une cause, et pas forcément en lien avec révéler le... D'accord. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui motive ma démarche. Parce que le problème est de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine. Et ce que j'ai voulu dire, alors, j'ai peut-être pas pris le temps de développer trop longuement cela, c'est que il faut essayer de comprendre que le don de moi pour l'autre, le don de soi pour une idée, pourquoi je l'ai? Qu'est-ce qui est derrière cela? Est-ce que c'est l'image que j'aurai de moi-même une fois que j'aurai fait l'acte ou pas? Et n'oublions pas que la plupart du temps, le don de nous-mêmes est conditionné par le regard narcissique que l'on va porter sur soi une fois que l'on aura fait, même si ce n'est pas les applaudissements, il y a au moins ce regard narcissique. Alors c'est déjà sympathique de le faire, mais on verra que ça sera la géométrie variable. C'est-à-dire, tant quand le contexte peut générer ce regard narcissique, qui sera parfois entretenu par en plus les autres, on va le faire. Et c'est la raison pour laquelle on verra que certaines personnes le font, mais c'est à géométrie variable. Ils sont prêts à être dans le don d'eux-mêmes pour quelqu'un, mais le quelqu'un est défini. Et non, ce n'est pas le quelqu'un, l'autre, avec un grand A. C'est l'autre, celui-là, vous, lui, elle. Parce que dans le don que j'ai vis-à-vis de cette personne, alors je développe ce regard narcissique sur moi-même qui m'entretient et qui me rassure. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables d'être dans un don d'eux-mêmes incroyable, que dans des cadres et face à des individus très particuliers. Par contre, si c'est la parole divine qui est en jeu, Akadosh Baruch Hu ne m'a pas demandé de faire une sélection. Akadosh Baruch Hu ne m'a pas dit vis-à-vis de qui je dois et vis-à-vis de qui je ne dois pas. Akadosh Baruch Hu m'a dit à partir du moment où la situation elle est là, elle exige un dépassement de toi-même et d'une réponse. Quel que soit le cadre, le contexte ou l'individu que tu as en face de toi. C'est là où est la différence. Et c'est vrai que souvent vous allez voir, et c'est très intéressant, regardez, là je ne suis pas gentil mais c'est pas grave, sans les citer quand même, là ces grands patrons des grandes ONG en tout genre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors ceux qui sont sur le terrain, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, les patrons, mais c'est avant tout un regard narcissique qu'ils ont besoin d'avoir sur eux-mêmes. La preuve, c'est regarder comment ils sont capables d'être en géométrie variable dans l'investissement et le don d'eux-mêmes fonction de l'autre, sa nationalité et le fait que ce soit accepté ou acceptable que l'on s'investisse par rapport à lui ou par rapport à elle. La sélection qui se fait au niveau des causes et au niveau des individus révèle que la plupart du temps, ce don de nous-mêmes, c'est avant tout un investissement que l'on fait pour pouvoir mieux glorifier ce que nous sommes. On est dans quelque chose qui est du domaine de l'impureté, dit la Torah. C'est pas pour rien que Rav Vital, l'élève du Ari Akadosh, dit la chose suivante, qui est d'une violence incroyable, mais il faut le savoir. Le Rav Vital, l'élève du Arizal, nous dit, donc c'est quelque chose, donc c'est les fondements, c'est les maîtres de la Kabbale par excellence. Il nous dit que tout le don, tout l'investissement, tout le don de lui-même que l'homme aura pu faire dans tous les univers dans lesquels il a vécu, ne seront valides que s'il était capable de fournir à minima la même chose chez lui, à la maison, vis-à-vis de son conjoint. C'est tout. S'il n'a pas été capable de faire la même chose vis-à-vis de son conjoint, ce qu'il a fait dans les univers dans lesquels il se trouve n'a plus aucune valeur, ça disparaît. Parce que derrière cela, c'était avant tout lui-même qui était présent. Point. C'est violent, mais au moins ça nous remet en place. Donc voilà, donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu m'a dit que l'autre exige, de par sa présence, un investissement vis-à-vis de lui, alors Lévinas va le retraduire après à travers ces mots, n'est-ce pas? Et que la Torah nous dit quand même que la matérialité de l'autre, disent les maîtres de la Chassidut, c'est ma spiritualité, c'est-à-dire sa présence crée une exigence, mais c'est la présence de l'autre, quel qu'il soit. Il n'y a pas un autre que je sélectionne. C'est pas parce que l'autre est dans mon quotidien que brusquement sa présence ne crée plus une obligation. Ce qui est le révélateur pour nous-mêmes,
de ce que veut dire l'investissement vis-à-vis d'un tiers, de la Messirut Nefesh, c'est celle que l'on est capable d'avoir dans un univers fermé et clos. Et merci de m'avoir posé la question parce que je n'avais pas pensé à ouvrir sur ce point-là. Ça va même plus loin. La Messirut Nefesh dans l'univers clos, ce n'est pas nécessairement dans le don, mais dans l'effort que l'on fait pour réfréner certaines réactions, pour pouvoir faire en telle sorte que l'autre soit dans un bien-être et à travers cela lui donner la possibilité d'être dans un mieux-être. C'est pas visible, c'est pas applaudissable, il n'y a personne qui est au courant de ce travail que j'ai fait de ne pas me mettre en colère, de ce travail que j'ai fait, amen, j'aimerais le faire, qu'on fait d'arriver à ne pas être dans la rancœur, d'arriver à se dépasser et à sourire même si on n'a pas envie de sourire. La Messirut Nefesh, elle est là. À nous de savoir. Et pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui me le demande. Parce que ça, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Est-ce que... On va... Dernière question, oui. 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 Comment on concilie ça avec la parole tu ne tueras point? Ah mais le tu ne tueras point, c'est une loi, mais qui a un cadre. Mais c'est à Boel Aramid, Kanaim Pogimbo, la loi a dit que je dois tuer là. Mais lui le sait. Mais justement, ça alors, ça serait tout un cours sur Pinchas que je ne vais pas donner maintenant. Quand il voit ça, Pinchas se tourne vers Moshe et lui dit « Mais je ne comprends pas Moshe. L'Olam matin nous bet à Midrash, tu ne nous as pas appris à Boel Aramid Kanaim Pogimbo que celui qui fait une chose pareille, alors on doit le tuer sur place ?» Et Moshe lui dit « Kariana di Garta li Haven et Parvanka » ce qui veut dire que celui qui a écrit la lettre en soit le facteur. Si toi maintenant tu t'en rappelles et pas moi, ça veut dire que c'est à toi de le faire. Et à ce moment-là, Pinchas prend la décision. Et cette notion-là de Messirut Nefesh, c'est-à-dire Pinchas sait que s'il n'y a pas à ce moment-là une aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est terminé pour lui. Et il y va. Mais le fameux « tu ne tueras point », c'est pas un absolu. C'est une mitzvah parfois, que en effet, de tuer. Mais le problème, c'est quoi? C'est est-ce qu'on tue d'après ce que la halakha nous dit ou pas? C'est la fameuse histoire, et je conclurai là-dessus. Quand David Amelech, le roi David, le prophète Samuel le voit, et on voit David Amelech arrive, et il est tout rougeâtre de partout. Et donc on a peur que cette rougeur qui sort de lui soit l'expression d'une violence et d'un rapport au sang. Alors tout le monde dit, mais regarde, cet homme va tuer. Qu'est-ce qui a marqué dans le Pasuk là-bas? Vehu Yafé Enaim, que David Amelech, il a des beaux yeux. Et dit la Gemara là-bas, Yafé Enaim, ça veut dire quoi? Qu'il ne tuera que parce que le Sanhédrin, que le tribunal de Jérusalem lui dira qu'il doit tuer. C'est-à-dire que David Amelech a totalement dépassé toute sa violence intérieure pour n'agir que d'après le Ratzon Hashem. C'est pour ça qu'on dit que Pinchas c'est unique. Pinchas c'est Eliaou, Pinchas c'est quelque chose qui nous dépasse, mais de manière ultime, c'est comme on l'a vu l'expression de la Messirut Nefesh. Voilà. Bezrat Hashem, on se revoit la semaine prochaine.